D'abord, Douglas Robert Ford, aussi connu sous le nom Doug Ford, est le premier ministre de l'Ontario et le chef du Parti progressif de l'Ontario. Il est né le 20 novembre 1964 à Etiboke, Ontario, Canada. Et avant d'être premier ministre de l'Ontario, Ford a tombé deuxième place dans les élections municipales en 2014 à Toronto. Les Franco-Ontariens bataillent pour le droit de postsecondaire pour plusieurs années, qui serait un jour à Toronto. Il y avait même un grand rassemblement le 3 à le 5 octobre de l'année 2014 pour discuter à propos du postsecondaire française aux écoles Toronto-Ouest et Saint-Frère-André. Le gouvernement ontarien a confirmé le projet et a proclamé que ça sera dans le centre-ville de Toronto. Au Canada, les autres provinces ont tous réagi. La communauté francophone du Canada dit que Doug Ford ne connaît rien et il est un idéologue et un incompétent qui prend des décisions irrationnelles. Aussi dite par Linda Cardinal, professeure et titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université de l'Ottawa, a donc rajouté: c'est vraiment sérieux. C'est un bon exemple de pourquoi les communautés francophones disparaissent. Ces deux gros coups en même temps, c'est une journée sombre. Le Commissariat au service français est un organisme indépendant qui n'a rien à faire avec le gouvernement. Le peuple français peut se diriger vers eux quand ils ont besoin d'assistance avec la loi ou même quand il y a des plaintes. Il y en a 26 dans la province de l'Ontario. Mais il y avait des conditions qui ont pris place, comme ils devraient partager des locaux et des membres personnels du Collège boréal, et le budget serait 40 millions de dollars. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous avons Hawa ici. Hawa, tu veux te présenter? Bonjour, je m'appelle Keita, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis étudiant à la Montréal, là je suis en 10e année. Ça fait combien de temps que tu parles le français, Hawa? Ça fait à peu près 1 an et demi que je parle français. Oui, et c'est depuis que tu es venue au Canada? Oui. Ok. Donc avec ça et tout, comment te sens-tu à propos de Doug Ford qui est en train de couper les fonds pour toute affaire francophone? Je me sens mal parce que il a décidé un jour comme ça, il a décidé d'arrêter comme l'université qu'ils allaient construire à Windsor ou Toronto. À Toronto, oui. Il a décidé d'arrêter. Donc, après tous les soucis que tu as en parlant de l'université francophone qui a été abolie, lorsque tu as entendu parler de la manifestation, donc j'assume que tu as eu beaucoup de volonté de participer. Oui, bien sûr, parce que c'est ma langue, c'est mon droit et c'est tout. Ok.
Merci, Hawa. Hawa, pardon. Donc, ouais, ok. Donc, en tant que participante à la manifestation de la francophonie, comment t'étais-tu sentie et peux-tu nous donner une brève explication de ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il y avait beaucoup de gens, et puis on s'est tenu devant un bureau et on a juste tenu des pancartes avec... Qu'est-ce qu'il y avait sur les pancartes? Il y avait des mots comme « Nous voulons notre université » et « Non, dit oui à la francophonie » et des choses de ce genre. Et il y avait aussi des gens qui criaient « On veut notre université ». Ah ouais. Oui. Donc c'est comme Hawa, ce qu'elle nous avait dit plus tôt quand elle nous parlait de l'université et tout. D'accord. Est-ce qu'il y avait des journalistes là-bas? Oui, il y avait des journalistes. Ouais, ils vous ont approché et tout? Oui. On a pris des photos avec les journalistes. On a même pensé qu'on allait à la télé. Ouais. Est-ce que vous êtes passé à la télé? Je ne sais pas. Oui. Oui? Ok, merci. Ok, donc merci Sarah pour ton témoignage. Et c'est bon. Durant ses discours pour être élu le ministère de l'Éducation de l'Ontario, Doug Ford a promis aux gens quelques promesses. Il a promis de contrôler d'une meilleure façon les finances et les économies et aussi de créer plus de postes de travail. Doug Ford a aussi mentionné qu'il va supporter la francophonie, de baisser les impôts, de réduire les tarifs de l'électricité de 12% et aussi d'installer une prestation annuelle pour les services de garderie dépendant selon le revenu familial. Lors du démarrage de l'établissement, les premiers programmes établis seront la pluralité humaine, les environnements humains, l'économie mondialisée, les cultures numériques et les sciences du corps. Dès la première année de l'université, il y a une estimation d'une vingtaine de professeurs. Dès la deuxième année de l'université, il y a une estimation d'une cinquantaine de professeurs. Et 10 années plus tard, il y a une estimation d'une cinquantaine de professeurs. En novembre 2018, Doug Ford a vu toutes les couleurs lorsqu'il a aboli le poste de commissaire au service de langue française et a aussi éliminé le projet qui a été mis en place de la nouvelle université francophone à Toronto. Doug Ford et son gouvernement se sont justifiés en disant que ceci a laissé une énorme cicatrice dans leur cœur et qu'ils devaient prendre des décisions difficiles pour que l'Ontario puisse revenir à leur bon plan économique. D'après les discours donnés, la province fait face à d'énormes problèmes économiques. Cela n'a rien de personnel contre les Franco-Ontariens, ce sont des gens formidables. Mais nous avons également annulé 3 autres universités anglophones. Maintenant, gardez à l'esprit que nous avons 10 collèges et universités avec 300 programmes, mais le Québec en a 3. Le Premier ministre du Québec a dit qu'il n'envoyait pas un bon message aux francophones, ce que vous avez fait la semaine dernière. Êtes-vous d'accord avec cela? Qu'il envoie un message effrayant? Eh bien, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous devons personnellement sortir notre message de manière beaucoup plus claire que ce que nous avons fait. Je vais prendre responsabilité de cela. Mais soyons très clairs, nous avons 300 cours qui ne sont pas complétés, des cours de langue française. Et nous avons 10 collèges et universités qui offrent des cours de langue française. C'est irresponsable, totalement irresponsable de la part du gouvernement précédent, le gouvernement libéral. Et si quelqu'un a une plainte, il doit téléphoner au bureau de Kathleen Wynne. Quelques jours avant les élections, ils ont promis à cette université en sachant qu'ils n'avaient pas l'argent. C'est faux. Kathleen Wynne mentait aux gens, surtout aux francophones, qu'ils avaient cet argent. Elle savait qu'elle n'en avait pas. Partout en Ontario, les jeunes francophones se manifestent contre le gouvernement de Doug Ford. Les décisions prises par le gouvernement
ont complètement choqué les jeunes adolescents. Il fut hors de question qu'une université francophone leur soit arrachée de leurs mains. Ils voulaient tous que les autres puissent entendre leur voix. Une jeune étudiante a partagé sa réaction avec Radio-Canada en disant « J'étais en train de faire du bénévolat quand on m'a appelé du bureau de la FESFO. On m'a dit que quelque chose se passait. J'étais sans mots, j'allais pleurer. Je suis allée au bureau, j'étais abasourdie. J'ai donné une coupe d'entrevues. Pour se révolter contre celui-ci, les étudiants ont mis en place différentes manifestations à partir du 1er décembre 2018 à 13h. Ces manifestations ont eu lieu en plusieurs endroits, et l'un de ces endroits est le centre-ville d'Ottawa, qui est le monument des droits et de la personne, et aussi à Toronto York Simcoe, qui est le bureau de Caroline Mulroney. Les manifestations ont aussi passé à Sudbury, North Bay, Hearst, Etobicoke, qui est le bureau de Doug Ford, à Beamsville et à Windsor à côté du City Hall. Lydia Phillip, présidente de la FESFO, dit « En voyant ce qui s'est passé le samedi 1er décembre, plus de 14 000 personnes, c'est un premier pas. On n'abandonne jamais. On est résilient, fort, persévérant. On continue et on va sortir vainqueur. »